Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc bienvenue au nouveau. Au nouveau, merci de vos abonnements et merci aux personnes qui sont déjà là et qui me suivent également. J'en suis vraiment très contente et je suis ravie que les messages des guides, de l'univers, des anges, des dragons vous parviennent et aussi des ateliers pratiques pour justement vous faciliter votre parcours sur votre chemin spirituel. Donc je suis vraiment très contente que ça puisse vous aider et c'est ma vocation aujourd'hui, c'est pouvoir vous transmettre les guidances et aussi ce que j'ai appris pendant mon éveil spirituel et, et aussi pendant mon cheminement actuel. Donc, on va commencer par... donc, aujourd'hui, ça va être un tirage pour la mission de vie. Donc, du coup, on va faire ça. Ce sera deux choix. Donc, là, on va regarder donc, pour chaque choix vos énergies. Et donc, du coup, tu pourras choisir le choix un ou le choix 2. Donc, c'est parti. On va aller avec le tarot pour voir tes énergies actuelles. Donc, tu pourras choisir la carte en fonction de ça, si ça te parle, si ça résonne en toi. Si ça résonne pas en toi, ben du coup, ce tirage ne sera pas pour toi, ce sera pour une prochaine. Voilà, ou une autre, ou avec une autre de mes collègues, on va dire. Alors, pour le choix 1, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix 1, quelle est l'énergie des personnes qui vont choisir le choix 1? Oups, il y en a une qui a sauté. Donc, on a le chariot. Donc, on te dit, les efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc, on te dit, tu es en chemin vers le succès. Parce que là, moi, ce qui m'attire ici, c'est les étincelles là sur ta route. Là, on dirait que c'est un chemin d'or. C'est le mot qui me vient, un chemin d'or qui est tout tracé. Donc, euh, donc, on te dit, oui, tes efforts sont récompensés et tu avances vers ça, en fait. Donc, c'est magnifique. Tu vas vers ça. Tu tends vers ça, en tout cas. Donc, ça, c'est pour le choix 1. On t'a dit que tu as travaillé très dur, que tu as réussi à équilibrer plusieurs priorités à la fois, que tu es déterminé et volontaire et que la reconnaissance publique va arriver. Donc, sûrement par rapport à tes projets. Voilà, pour l'instant, si ça te parle. Et pour le choix 2, s'il vous plaît, mes guides. Pour le choix 2. Et pour le choix 2. Hop. Alors, pour le choix 2. Alors, généreuse. Ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Donc là, on te dit, là, tu as ton denier ici, l'impératrice, hein, je crois. Donc, tu as ton denier, tu es assise, tes doigts dans tes bottes, comment dire, oui, donc t'as comment dire, là j'ai du mal à ressentir un petit peu, c'est le visage de l'impératrice là qui m'interpelle aussi. Elle est décidée, donc tu es décidée, tu sais où tu vas, tu sais que, voilà, tu connais la réalité des choses. Tu es généreuse parce que même l'animal, tu es attirée aussi par les animaux. Donc on va voir, on va appuyer. Donc je vais vous mettre aussi un... Mais tiens, c'est ça qui me vient. Donc pour le choix 2, vous avez l'angélite pour vous aider à faire votre choix. Et pour le choix 1, on a la cornaline. Non, c'est le... non, ouais, c'est ça, je crois, oui. La cornaline ou le jaspe rouge, je sais plus. Voilà, donc vous laissez-vous guider
par votre cœur. Voilà, donc choix 1 et choix 2. Donc, on va commencer par le choix 1. Alors, donc pour la mission de vie, est-ce qu'il y a une autre carte? Donc, la cornaline, c'est le chakra sacré. Donc, c'est tout ce qui est la création des projets. Alors, donc là, on retombe encore une fois sur donc le chariot, le cavalier. Donc, on te dit événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Donc, on te dit que là, tu avances. Donc là, effectivement, on te parle de détermination. Donc, on te dit de rester déterminé pour avancer sur ton chemin. Donc, la cornaline, on va la mettre ici. On te dit de rester déterminé, de continuer, d'avancer surtout. On te dit, surtout, ne t'arrête pas, avance, reste, comment dire, axé sur ton objectif. Donc, il y a la petite étoile là qui me fait penser à ça. Je vais vous la montrer. Donc, reste axé sur ton objectif ici. Avance. Tu as des projets magiques, donc c'est les licornes là qui me font penser à ça. Donc on te dit d'avancer. Une dernière, j'ai envie d'en tirer une dernière. Alors pour aller vers quoi du coup? C'est pour aller vers quoi? Alors, oups. Alors, on te dit, alors, travailler trop dur, trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. On te dit effectivement, moi je vois qu'il y a de la guérison qui arrive, même si tu sens que tu es, comment dire, tu es surmené, hein, parce qu'on te dit les durs efforts sont récompensés, donc tu as travaillé dur, tu as du stress, mais on te dit, essaie de te reposer aussi, d'équilibrer aussi ta vie, du coup, hein, et malgré tout, de rester déterminé dans ce que tu fais, mais aussi de te soigner. Hein. Le but, ce n'est pas de te rendre malade. Donc là, tu es dans un début de cycle aussi. Donc, effectivement, là, tu as travaillé dur. Tu as travaillé très, très dur pour arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, on te dit ménage-toi aussi. Et là, on a l'empereur. Donc, l'empereur, là, on te dit, là, tu vas asseoir justement tous tes projets et qui vont être diffusés au monde. Et on a aussi comment dire, le signe du bélier. On y est en octobre, donc c'est le signe du bélier qui est à l'honneur ce mois-ci, qui est ici encore. Donc, on te dit de foncer, en fait, hein, de foncer dans le tas, en fait, de continuer à travailler pour que, justement, tes projets voient le jour et que le monde voit aussi tes projets, que tu mettes au monde tes projets, surtout. Donc, on te dit, prends la situation en main. Donc, prends tes projets en main, accepte justement ce rôle de leader et sois structuré et reste dans la discipline pour que tu puisses réussir à rester dans ton axe. Waouh, donc ça c'est pour les projets. Donc voilà. Donc, et là on a en dos de deck l'illusion d'être pris au piège. Un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Donc on te dit que voilà, comment dire, les blocages que tu as, ce n'est qu'une illusion. Donc continue, reste dans ton axe, reste dans tes objectifs, reste bien aligné à ce que tu souhaites, au projet que tu veux mettre au monde et ça ira. Alors, on va voir quelle mission de vie est-ce que les guides veulent te dire par rapport à ta mission de vie. Alors, donc j'espère que ça... Je bafouille pas trop parce que là, c'est vrai qu'après la journée de travail, donc c'est pas évident. Donc voilà, donc fais de notre mieux, c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce que les guides veulent te dire sur ta mission de vie et tes projets? Oups! Alors, fausse promesse, le mois prochain. Donc, on te dit fausse promesse. Donc, on te dit de faire attention aux personnes que tu peux rencontrer et qui peuvent te faire de fausses promesses.
On te dit de rester confiant, de te fier à ton instinct, justement. Voilà, c'est ça. On te dit de rester, de rester vigilant. Et surtout, écoute, la lune, là, ça a attiré mon attention. Donc, on te dit, fie-toi à tes ressentis. Voilà. Parce que tu peux croiser peut-être des personnes qui vont te faire des fausses promesses. Alors, quel message? Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a celle-là. Et on te dit le communicant. Donc, on te dit peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, oui, qui va venir te dire justement ces fausses promesses, que tu vas aussi vers une meilleure communication au niveau de tes projets, de ta créativité. Et on te dit aussi, tu es un communicant aussi. Tu es quelqu'un qui est venu aussi pour partager ses expériences aussi. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, celle-là. Et on te dit aussi, d'un certain, ils sont un ange terrestre. Donc, il y en a parmi vous qui sont des communicants, qui sont venus faire peut-être conférenciers dans les réseaux, par exemple, conférenciers. Donc, vous faites des séminaires, des webinaires, des masterclass, des choses comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont aussi sur les réseaux pour partager leur expérience ou dans divers domaines spirituels. Voilà, en tout cas, vous communiquez d'une façon ou d'une autre vos projets en tout cas. Et pour certains, il y en a qui sont effectivement des anges terrestres. Donc, donc tu es venu aussi communiquer ta lumière sur le monde en fait. Ah, j'en ai deux d'un coup. Alors, on me dit précipitation. Donc là, il est à l'envers. Donc, on te dit, tu as le bon rythme, mais essaie d'équilibrer quand même. Essaie d'équilibrer quand même ton travail. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'équilibre. Donc, essaie quand même de... Je vais mettre ça ici. Hop, ici. Essaie d'équilibrer quand même ce que tu fais. Alors, et on te dit succès et abondance pour la saison prochaine. Donc, on nous parle d'hiver. Et décembre a attiré mon attention aussi. Donc, je pense que, là, voilà, on parle de l'hiver. Donc, c'est bien en décembre, vers décembre, janvier. Il y a le succès au niveau de tes projets. Alors, je vais regarder si on voit bien les cartes. Oui, ok. Voilà, ensuite, donc on va passer... Donc là, clairement, on est là pour parler de vos projets, on dirait. Hein. Donc, de vos projets, de votre mission de vie. Alors, on va tirer une carte aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Partir ou voyager. Pour certains, il y a des personnes qui aiment voyager. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets de voyage aussi. Attention aux fausses promesses par rapport à votre départ ou à votre voyage. Faites attention aux communications. Et on va voir par rapport justement aux vies antérieures ce qu'on veut vous dire. Alors, voilà, il est là. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est installé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond. Vagabond, en plus, on a du chariot, on a le cavalier qui court et tout ça, donc ça résonne. Hein. Vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par mon et par vous. Ok. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. D'accord. Donc, vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire
ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Donc on te dit effectivement, là, voilà, t'as envie t'es dans ce mouvement où effectivement tu es en train d'y aller, quoi. Tu es en train d'avancer. Tu as envie peut-être aussi de voyager, que ton projet aussi fasse le tour du monde, par exemple, qu'il soit connu d'un maximum de personnes. Et, euh, et on te dit, oui, effectivement, tu tiens ça aussi d'une de tes vies antérieures. Et on parlait de bédouin tout à l'heure. Ici, on a le désert ici, hein. Donc, c'est pas un hasard, hein. Donc, effectivement, tu avais cette vie de bédouin pour certains, où effectivement, tu étais avec ton petit chameau en train de, de gambader dans les dunes, hein, ici. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est incroyable ça. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Oui, peut-être pour certains, certains vont partir voyager le mois prochain d'une situation, on va aller quelque part, à voir ce qui résonne en vous. Je vous dis voilà, ce qui me vient là. Hop là. Alors, alimentation ou faim. On te dit que dans une vie antérieure, tu as eu peut-être à lutter contre la faim. Tu mangeais pas à ta faim. Que tu étais peut-être sans domicile fixe. Donc du coup, tu n'avais pas de quoi manger. Quand je dis sans domicile fixe à l'époque, ben, tu étais à la rue un peu. Hein, tu étais peut-être soit quelqu'un qui mendiait, soit quelqu'un qui... Moi, je vois quelqu'un qui est dans la rue, qui est assis par terre, qui est dans la rue et qui mendie. Euh, donc oui, t'as pas mangé à ta faim et tout ça. Et ça t'a apporté beaucoup de tracas, en fait. On va lire le message. Et là, il y a ce message qui m'a interpellée quand j'ai posé les cartes. C'est confiance et foi. On te dit garde la confiance et la foi. Tu es un ange terrestre. Garde la confiance en l'univers. Alors, alimentation. On va voir ce qu'on te dit. Alimentation. Mais confiance et foi, je suis tombée dessus, donc on va la lire. Je pense qu'il faut la lire. C'est sûr même. Alimentation. Ah, bah c'est la première. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop ou vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire alors que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention, à finir vos assiettes au cas où il n'y en aurait pas assez ou il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez à boire. Donc oui, tu as peut-être, même là tu as la tasse, donc tu as peut-être manqué d'eau et de nourriture. Mais tu as gardé la foi malgré tout. Je vous dis ce qui me vient, hein, ça me vient comme ça, donc je vous dis, je laisse parler mon âme et mes guides. Alors souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis d'en lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper, car il n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Donc effectivement, on te dit, tu as manqué dans des vies antérieures, une ou plusieurs vies antérieures, tu as manqué de nourriture, mais aujourd'hui, tu n'as plus de raison d'avoir peur de manquer. C'est pas la peine de remplir tes placards ou de remplir ton ventre à outrance
ce qui peut te provoquer des problèmes de santé, parce que peut-être que tu prends du poids aussi. On te dit de garder la foi parce que, et d'avoir confiance, puisque du coup, l'univers pourvoit à ce qu'il te faut. Et aussi travaille comment dire, travaille aussi ta gratitude. Regarde ce que tu as dans tes placards, dans ton frigo, dans ta maison. Tu as une maison, tu as un toit maintenant, tu as, pour beaucoup, j'espère en tout cas, si vous répétez ce schéma de mendicité, etc., euh, il faut que tu ailles libérer justement cette blessure, cette vie antérieure, comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être plus dans cette situation et que tu peux évoluer, que tu... Voilà, là, je vois la personne qui est tracassée. Voilà, tu n'es plus dans cette situation-là. Tu es venu vivre autre chose aujourd'hui pour apporter du mieux au monde. Donc, libère-toi de cette vie antérieure. Donc, libère-toi aussi, voilà, c'est la blessure, voilà, ça me vient d'un coup, c'est la blessure de pauvreté. La blessure de pauvreté, du coup. Ou de sacrifice aussi, puisque tu peux avoir été à donner toujours aux autres et ne rien garder pour toi. Donc, tu as été dans le besoin en permanence, ou tu as dû compter sur les autres pour venir t'apporter à manger et à boire. Donc, tu mangeais pas à ta faim et tout ça. Donc, va libérer cette blessure la blessure de pauvreté, du coup. Alors, donc du coup, on va aller voir avec mon oracle ce que les guides te demandent de libérer aujourd'hui, ou quel message ils ont à te dire. Donc ça, c'est mon oracle que j'ai créé. C'est le prototype, il marche très bien. Je suis fière. Alors, on te dit de purifier ta maison. Donc, tu as besoin de purifier tes énergies pour que tu sois plus dans des énergies plus saines. Donc, on te dit chaque semaine, purifie ton lieu de vie avec de la sauge ou du palo santo, puis ouvre tes fenêtres pour renouveler l'énergie de ta maison. Donc, attends, j'ai quoi d'autre encore? Voilà. On va en prendre une autre. Alors, quoi d'autre? Ah, celle-là, elle va venir. Tu as la capacité de clairaudience. Tu peux entendre ou recevoir par télépathie les messages de tes guides. Tu peux communiquer avec eux. Pour cela, il est nécessaire de travailler ton développement personnel pour amplifier ta réception et ouvrir tes canaux. Donc, le petit plus, on te demande de travailler sur ton alignement et l'harmonisation de tes chakras. Donc, déjà aussi, donc, purifie tes chakras, nettoie tes chakras, fais des soins énergétiques pour développer ta clairaudience et puis aussi fais du développement personnel du coup. Demande à tes guides ce qu'il faudrait que tu fasses pour développer ta clairaudience. Et j'ai envie d'aller tirer celle-ci. Alors, c'est l'oreille de la sagesse des sorcières. Alors, une carte pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que les guides ont à te dire? Ah, c'est celle-là. Pouvoir. Chapeau de sorcière. Alors, on te dit quoi? Donc, ton pouvoir, il est dans la foi aussi. Hein. Alors, on va lire le petit message. Et on te dit ici, on reprend ton pouvoir aussi avec l'empereur. Hein. Tu es en train de reprendre ton pouvoir. Et là, ce qui m'interpelle, c'est l'ange qui met sa main comme ça. Je reprends mon pouvoir. c'est incroyable. Ouais, ça me fait cet effet. Ok. Bon, alors, chapeau de sorcière. Alors. C'est par là. Tic, tic. Alors. Chapeau de sorcière. S'affirmer comme sorcière ne concerne pas la façon de s'habiller ou d'avoir l'air d'en être une. C'est plus profond que ça. Une véritable sorcière comprend où se trouvent ses forces,
et elle s'en sert en s'accordant à elle avec sagesse. Tu as tout ce qui est voulu pour suivre le chemin ancestral des anciennes voies, et pourtant tu permets aux autres de t'enlever ton pouvoir. Tu as tendance à abandonner quand on se moque de tes paroles et de tes convictions. D'anciennes mémoires de persécution sont liées à tes peurs. Et cela fait diminuer ta lumière et t'amène à rester caché dans l'ombre. On te dit de révéler ta lumière, de reprendre ton pouvoir, de dire qui tu es et d'en être fier, d'avoir un rôle de leader, de t'imposer, imposer ton leadership, d'imposer ta façon d'être, tout simplement, d'être toi-même et de t'affirmer tel que tu es. On te dit quoi? Alors, en restant forte, tu es en position de devenir et d'affirmer au monde que tu es la gardienne de la sagesse vers qui les autres attendent de se tourner. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, affirme-toi comme tu es. Alors, j'ai envie d'en tirer. Alors, donc du coup, j'ai pas envie d'utiliser cet oracle-là. Alors là, on va, voilà. Donc là, c'est l'oracle de métier spirituel. Donc pour certains, il y a certaines personnes qui sont des écrivains. Donc tu peux avoir des projets d'écriture, de bouquins, de protocoles, de masterclass, de diverses choses. Voilà. Peut-être que tu vas publier ton livre bientôt puisque tu es en dessous du chariot. Donc ça se précipite, ça se dessine. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hop là. Alors, tu es un visiteur des autres mondes et dimensions. Donc, tu verras comment ça te parle. Demande à tes guides aussi des précisions. Oui, peut-être que tu es un peu comme... ça me fait penser à Stéphanie Dordain, qui est sur YouTube, et qui te fait visiter aussi d'autres mondes par de la méditation. Par exemple, on va dans les... Comment ça s'appelle dans les bains Atlantes, par exemple. On te fait voyager comme ça. Donc, toi aussi, tu peux justement avoir une facilité à visiter d'autres mondes et d'autres dimensions, d'aller sur d'autres plans. Alors, c'est pas tout le monde. Voilà, il faut prendre ce qui résonne. Il faut voir si ça se confirme dans d'autres tirages avec les guides. Ça va résonner. De toute façon, au départ, vous avez un indice sur ce que vous faites. Et ensuite, les guides vont venir vous le confirmer dans d'autres guidances par la suite. Donc, ça se confirmera par la suite. Pour d'autres, vous êtes un guide pour les autres. Vous guidez à l'aide de votre lumière, à l'aide de vos connaissances, de ce que vous avez appris. Alors, on va en tirer 3 autres. Pour certains, vous êtes un thérapeute quantique. Donc, vous faites des soins énergétiques. Oh, voilà. Pour d'autres, vous venez en aide aux animaux. Pour certains, vous avez la clairconnaissance également. Je dis également, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a plusieurs trucs là. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, pour certains, vous êtes conférencier. Conférencier, donc webinaire, masterclass. Voilà, vous parlez en public en tout cas, vous partagez vos connaissances ou ce que vous avez créé au monde. Voilà. Donc ça, et qu'est-ce que je veux vous donner? Bon, on va tirer, j'ai envie de tirer quand même une carte de l'oracle des artisans de lumière. Normalement, je devais commencer par cette carte-là, et puis du coup, je le fais à la fin. Donc, les guides voulaient que je fasse comme ça, j'imagine. Alors, on te dit quoi? Tu as 2 cartes. Activation de vos vies antérieures. Donc, effectivement, on te dit, on a parlé des vies antérieures, donc à débloquer. Donc là, tu as le feu vert pour aller visiter tout ça. On va le mettre ici. Et protection spirituelle de la Merkaba. Donc, on te dit de faire ta bulle de lumière, de te protéger.
de protéger tes projets aussi. Donc, moi, c'est ce qui... Voilà, peut-être que tu ne te protèges pas assez. Le matin et le soir, fais ta connexion tertielle en partant du cœur pour créer ta bulle de lumière. Voilà. Voilà, les amis. Donc, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a parlé, que vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a évoqué quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. On va poursuivre avec le choix numéro 2. Alors, coucou le choix numéro 2. Donc, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc là, on a l'angélite pour vous. Donc là, on a quelqu'un qui est bien assise sur ce qu'elle a. Elle a son denier à la main. Elle est fière. Elle est... Voilà, elle rigole pas en tout cas. Elle est... Ouais, c'est bizarre parce que du coup, j'ai pas plus de messages pour cette carte-là. Moi, c'est le visage justement de cette dame cette impératrice-là qui m'interpelle. Vous êtes déterminée. Oui, vous êtes déterminée et on rigole pas, hein. Elle rigole pas, hein. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je vous la montre un peu. Voilà, elle rigole pas. Elle est sérieuse, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait qui m'interpelle. Elle est très sérieuse et tout. On va tirer d'autres cartes pour voir ce que les guides veulent vous dire. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le choix 2? Quelles sont les énergies par rapport au projet? On te dit la lune. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est les animaux, hein. Donc, tout à l'heure, effectivement, le lapin m'avait interpellé aussi. Donc, là, vous avez un lien avec les animaux quand même, hein. Et là, on te dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez, oh là là, attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc, effectivement, avec la lune, peut-être avec la lune qui arrive, là, vous allez pouvoir débloquer des situations et comprendre des situations qui étaient peut-être bloquées ou pour lesquelles vous n'aviez pas de réponse. Et là, vous avez les animaux qui sont autour de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux ou qui travaillait avec les animaux ou vous avez des projets peut-être avec eux. Alors, donc on a Hilarion qui est avec vous, qui peut venir vous aider. Donc vous pouvez l'appeler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a deux qui veulent venir. Celle-ci. Hop là, on te dit quoi ici? Alors, on te dit... Alors, tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Oui, donc là, on te dit, tu arrives à la fin de tes difficultés. Donc, il y a peut-être un partenariat qui se met en place. Un couple qui se remet aussi. Qui renaît de ses cendres, hein, peut-être aussi. Il y a un foyer, en tout cas, qui est là. Alors, ouais, pour vous, votre tirage, il n'est pas fluide, hein. Je trouve qu'il n'est pas fluide par rapport au premier. C'est étonnant quand même. Peut-être que ça va se débloquer par la suite. Il y a quelque chose dans vos énergies. Et c'est vrai que ça m'a fait ça quand j'ai vu la carte aussi. Le visage de l'impératrice ici me laisse perplexe. C'est ça qui m'interpelle. Elle est là, je la sens pas malheureuse, mais
Ouais, peut-être il y a une amertume, j'ai l'impression. Donc, est-ce que vous n'avez pas aussi cette énergie, peut-être de regret, d'amertume, de déception, j'ai l'impression, c'est bizarre. Ah oui, ça me fait un truc, un effet bizarre, cette impératrice. Peut-être, oui, on te demande de te libérer de tes peurs. Euh, Peut-être que tu as rencontré des difficultés, que tu as eu des émotions fortes aussi, peut-être, ou il y a quelque chose comme ça, hein. On va voir ce que ça dit. Alors, et là, on te dit effectivement qu'il y a une formation qui arrive, il y a un apprentissage qui va arriver. Donc, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc, on te dit effectivement, là, tu as déjà des projets qui sont déjà mis en place et que là, tu vas justement te perfectionner sur un autre domaine, un domaine que tu as en cours, hein. Donc là, tu es en train de le mettre en place. Ouais, c'est étonnant cette énergie-là, que il y a des émotions en même temps qui sont mélangées. Donc, est-ce que par rapport au couple, hein, peut-être aussi, il y a eu des difficultés, qu'il y a eu un pardon, du coup, vous fêtez vos retrouvailles. Vous me direz si ça résonne en vous, hein, parce que là, c'est un peu bizarre comme ressenti. Et puis même les animaux, là, les chiens ici, et bon, là, il y a le loup, mais ça me fait penser au foyer où on a un chien, on a... Peut-être que... Je pense aux enfants aussi. Peut-être que, oui, il y a eu des difficultés pour faire un enfant, par exemple. Mm, mm. On va voir, ouais, ok, bon, on verra bien. Et là, on te dit ici, peur infondée. Donc là, on parlait de vous libérer de vos peurs. Donc il y a des peurs ici par rapport au couple, peut-être, par rapport à vos projets. Euh, et en fait, on te dit, ouais, tu auras des révélations qui vont te permettre de comprendre ce qui va pas ou qui va permettre justement de faire renaître ce couple, ce partenariat, euh, et qui va amener au pardon. Ça va débloquer les choses. Et ça va permettre de comprendre des choses justement pour débloquer la situation entre ces deux personnes, ces deux partenaires, que ce soit dans vos projets professionnels ou dans votre intimité. Et pour ensuite, oui, oui, pour ensuite venir travailler ensemble sur un projet. Donc voilà, échanger justement peut-être des pratiques, des avis, des conseils justement pour aller ensemble mener un projet à bien tous les deux. Mm. Et on te dit, c'est oui, c'est guidé aussi, ça. Ouais, c'est... Ah oui, 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 c'est ça. Parce que là, on te dit, t'es tout seul, et oui, c'est ça. T'es toute seule ici, t'es tout seul, ou ça peut être un homme ou une femme, t'es tout seul, et tu es triste, en fait, avec ton denier, là. T'es pas... Bon, c'est ça qui m'a frappé dès le départ, c'est qu'elle est triste. Elle est triste, elle est pas heureuse, en fait, elle est pas épanouie. Et on te dit, libère tes émotions, libère tes peurs. Euh, Justement, amour de la famille, justement, on parle ici. Donc on te dit de, comment dire, de, justement, tu peux y arriver, mais en ayant un partenaire. Voilà, c'est ça. Tu peux y arriver en ayant un partenaire, en se liant avec quelqu'un de cœur, du coup, qui peut être pas forcément un couple d'amoureux, mais un partenaire de cœur, d'âme à âme, de ta communauté, justement, qui va te permettre justement de t'épanouir, d'avoir du soutien et d'avoir plusieurs, justement, deniers. Ça va te permettre, justement, ce partenariat, de fructifier, en fait, tes projets, que tes projets soient plus abondants aussi, euh, et qu'ils soient plus, comment dire, ça sera plus, voilà, tu vas faire fructifier tes projets en fait, ou tu vas, comment dire,
réaliser tes projets plus facilement à l'aide de quelqu'un, justement, en échangeant justement euh, des cadeaux, voilà, des cadeaux, des conseils, un apprentissage, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, oui, je crois que oui, c'est ça, hein. Alors, on va voir maintenant. Alors, je fais au feeling. On va aller avec l'oracle de la mission de vie. Alors, alors. Ah, le communicant, il retombe. Il est tombé pour le choix 1. Donc, peut-être que certaines personnes ont hésité avec le choix 1. Donc, ouais, et ce qui m'attire aussi, c'est, on dirait que ça y ressemble. C'est vraiment le visage qui m'attire dans ces deux cartes. Donc, elle a les yeux ouverts, les yeux fermés. Le communicant, on te dit de communiquer un petit peu plus, de faire confiance à ton intuition et de communiquer un petit peu plus, peut-être avec les personnes qui sont autour de toi. Alors, une carte, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Hop, le guide des traversées. Donc, on te dit, tu as un guide des traversées, que tu aides des personnes à transiter d'une situation à une autre, d'un monde à un autre, par exemple, aussi. Tu aides des gens aussi à guérir d'une situation. Voilà, le guide des traversées, c'est pas forcément aider les défunts à aller dans l'au-delà. Ça peut être aussi aider les vivants aussi à traverser des situations, des événements, d'aider par exemple les personnes à faire leur éveil spirituel, donc de transiter, de passer d'étape en étape. Donc voilà. Alors, pour certains, donc le communicant, c'est aussi travailler sur les réseaux, donc ça fait écho au choix 1 hein, où j'en ai parlé. Donc effectivement, comment dire, être conférencier, être dans les webinaires, les masterclass, des choses comme ça. Donc peut-être que oui. Hop, alors, l'architecte. Donc là, oui, on te dit, en plus ça rejoint la maison, tu as besoin justement de partenariat pour justement monter tes projets. Tu n'es pas seul en fait. Tu as besoin justement de quelqu'un, d'une aide extérieure pour réussir tes projets. Et on te dit, tu as pris du retard. Donc sûrement par rapport à d'autres situations hein, qui t'ont fait prendre du retard. Hein, ouais, donc ça peut être 3 mois, tu as pris ouais, quelques mois de retard. Et alors, est-ce que ça va se débloquer ou pas? Mais bon, tout est juste, hein, quoi qu'il arrive, tout est juste. Hein. Et on te dit réseau de télécommunication. Oui, donc tu es peut-être dans les réseaux. Dans les réseaux. Ce que tu construis, la formation que tu vas faire, ben, soit tu vas avoir cette formation par les moyens de télécommunication, hein, donc les mails, par les vidéos, euh, par téléphone, voilà. Donc en tout cas, tu auras quelque chose, peut-être d'ici cet été, ou voilà, il y a quelque chose qui va arriver à toi par les réseaux de télécommunication. Alors, on va continuer avec quoi? On va continuer avec, alors, l'oracle des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les personnes qui regardent le choix 2. Qu'est-ce qui bloque leur avancée actuellement? Oups. Alors, arbre. Ah, chakra racine.
Moi, ce qui me vient maintenant, là, c'est le chakra racine. Est-ce que tu es bien enraciné? Est-ce que tu fais bien... Justement, les émotions aussi te déstabilisent. Euh, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas harmoniser ton chakra racine, justement? On va voir ce que ça nous dit de plus. Alors, cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis en particulier, dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Oui, justement, j'avais parlé des druides, justement. Les druides recherchaient leur prophétie dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres, comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres apparaissent non conscients, sont animés d'une âme véritable, on les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un déva d'arbre. Ah oui, les dévas, oui. Oui, oui, ils peuvent nous aider aussi à nous ancrer. Dans cette vie, oui, oui, voilà, c'est ça aussi. On te demande de t'ancrer davantage. C'est ça aussi. Parce que du coup, tu es pas stable dans tes énergies. D'où les émotions, d'où la lune aussi. Alors, cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Donc, oui, c'est ça en fait. Moi, le premier message, déjà pour certains, c'est l'enracinement. Faut pratiquer comment dire, l'ancrage, harmoniser votre chakra racine. Et d'autre part, pour certains, vous avez été un arbre dans d'autres vies, hein, dans une vie ou plusieurs vies. Donc, vous avez une facilité à communiquer avec les arbres. Peut-être que votre projet, même là, il y a du vert aussi, il y a de la guérison aussi qui arrive pour vous. Et puis là, voilà, vous pouvez communiquer avec les arbres. Hein. Certains peuvent communiquer avec les arbres. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Oups, bon, là, il y en a un peu trop. Les autres sont tombés par terre. Il va rester par terre. Celtique. Ah, on a parlé justement des Celtes concernant les arbres. Hein. Donc, peut-être que oui, tu as des projets par rapport à ça, avec tout ce qui est... comment dire, avec les herbes, les choses comme ça, tout ce qui est celte, tout ce qui est celtique. On va dire la carte. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Justement, d'où effectivement le lien avec les arbres, les druides, etc. Donc, c'est un lien très très fort hein, que vous avez, hein, que certains ont, hein, pas tout le monde, mais certains ont. Peut-être peut-être avez-vous habité ou visité les terres d'Irlande, les îles d'Irlande, d'Écosse ou du pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu ou vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales. Oui, justement, je parlais des herbes. Et on gagnait en sagesse grâce à ces chaînes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Hein, ça se rejoint, hein, c'est très cohérent. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, pas fait déjà, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande, en explorant leur cercle de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés. Vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. On parlait de guérison tout à l'heure aussi. Là, effectivement, aussi, on a des monuments aussi ici. Hein. On a des monuments ici. Donc, oui, tu es lié aux arbres, tout ce qui est médicinal, tout ce qui est arboretum, là, je ne sais pas comment on dit... herboriste, peut-être que tu adores les plantes, tu as toujours aimé les plantes aussi, et peut-être que tes projets sont en lien aussi avec ça.
Alors, une dernière pour ce jeu-là. Alors. Ah, là, il y en a trop. Est-ce qu'il y en a une dernière? Non. J'ai l'impression qu'il faut que je ramasse celle qui est par terre. Alors, on va voir. Le son est bien fait. Ben oui, voilà, il était tombé, donc il fallait que j'aille la ramasser. Elle m'appelait pendant que je battais les cartes. Elle m'appelait par terre. Donc le son est bien fait. Donc oui, on te dit tu vas apprendre quelque chose aussi. Donc il est temps. Et là, on te dit, ici, c'était, tu as pris du retard. Donc on a l'horloge ici aussi, hein. Donc on te dit, il est temps d'intégrer tout ça, d'apprendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, le son est bien fait. Alors, il est là. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vos vies antérieures. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée. Là, moi je pense que c'était en terre celtique, hein, auparavant, hein, pendant au temps des druides, hein, de Brocéliande, là, quelque chose comme ça, hein. Alors cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo. Donc, ok, d'accord. Donc, on te dit, oui, là, tu as appris des leçons. Et là, tu peux construire justement tes projets, ta vie. Alors, vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous font grandir, qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Oh, c'est bien ça. Alors, on va passer donc. Toc, 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 toc. J'ai envie de prendre celui-ci. Voilà. Alors, je vais vous faire partager mon oracle que j'ai créé, qui est en mode prototype, que je suis en train de produire. Alors, une carte pour le choix 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces personnes ont à libérer ou quel message je vais les faire avancer. Alors. Hop là. Alors, on te dit, tu as la capacité de clairvoyance. Tu reçois des messages dans tes rêves ou dans ta tête où tu fais des songes. Alors, on te dit de noter dans un carnet les messages, les images que tu reçois, car quelques jours peuvent être utiles pour comprendre leur signification. Donc, pour développer ta clairvoyance, si tu aimes les cartes, il faut pratiquer. Il faut pratiquer les cartes quotidiennement ou très régulièrement pour les développer. Parce que ça va, au fur et à mesure que tu vas sortir tes cartes, etc., ça va débloquer des mémoires, des souvenirs, des choses de tes mémoires akashiques aussi. Et ça va libérer en fait ta clairvoyance. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il fallait, au départ, je voyais qu'il y avait un message à donner, mais je n'arrivais pas à le conscientiser, pas à le conscientiser, mais à le transmettre. Mais c'était un peu frustrant au départ. Et puis au fur et à mesure, là, ça s'est imposé à moi et maintenant j'arrive à lire les messages avec plus de fluidité. Alors, on te dit que tu as à libérer le vœu de pauvreté. Donc, oui, donc, voilà. Donc, peut-être effectivement, là, tu es triste parce que tu es dans... T'as ton projet qui est là, mais ça t'apporte pas de la joie. Tu n'es pas dans ta joie ici. Donc, on te dit, en libérant ça, tu vas aller vers plus de succès, en fait, hein. Alors, tu vas répéter après moi cette libération. Aujourd'hui, je me libère
de tout vœu de pauvreté, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, et dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher ce vœu de pauvreté de se libérer ici et maintenant. Et tu accueilles, hein. Tu répètes 3 fois cette libération, et une fois que tu as fini, tu laisses quelques secondes pour accueillir cette libération justement, parce que tu peux avoir des bâillements, des picotements, des rôles, enfin quelque chose. Ton corps peut se manifester d'une façon ou d'une autre, parce qu'il va te montrer qu'il libère quelque chose. Après, s'il n'y a rien, c'est que ce n'est pas grave. Et après, tu vas lire cette transformation, tu vas dire cette transformation. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance financière, j'aime l'argent ici et maintenant. Parce que l'argent, c'est pas négatif, hein. On nous a fait croire que l'argent, c'est négatif, mais c'est ce que tu vas en faire qui va générer une énergie sur cet argent. Si tu fais que du positif, ben l'argent est positif. Est positif, pardon. Si tu fais des choses négatives avec l'argent, comme acheter de la drogue, des choses comme ça, ben, elle va être chargée en négatif. Donc c'est toi qui vas générer en fait cette énergie de positivité ou de négativité sur l'argent. Mais l'argent, il n'y a pas de honte à aimer l'argent. L'argent, c'est normal qu'on en ait pour vivre et bien vivre. On n'est pas là pour rester dans la pauvreté. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu es triste aussi, hein. Désolée de la façon dont je l'ai dit, mais ça sort comme ça, je suis désolée. Voilà, mais moi aussi, hein, je suis un peu, j'ai dû libérer ça et c'est pas pour autant que pour l'instant, je dois travailler justement ce problème d'abondance qui est bloqué parce que j'ai été bonne sœur dans les vies antérieures, donc j'ai aidé, puis j'ai pas eu, comment dire, je donnais tout ce que j'avais hein, aussi, donc du coup, pour retrouver l'esprit d'abondance, il faut, comment dire, essayer de faut essayer effectivement de se libérer de tout ça et puis accueillir justement l'abondance sous toutes ses formes et l'abondance financière aussi. Tu mérites l'argent, tu mérites d'avoir tout ce que tu as envie. On n'est pas venu ici pour non plus souffrir comme ça. Alors, waouh, tu as la dernière carte du jeu, le 80, le 8. Donc le 8, c'est la libération, l'infini. Tu es infinité, donc c'est la carte de la source. Tu es infinité, tu es immensité, tu es la source divine, tu es la lumière. Et tu répètes, je suis la source. Parce que tu fais partie de la source, on fait partie de la source, tous on est une partie de la source. Nous sommes tous des êtres divins. Et on te dit, on te parle ici de cycles, de vies antérieures aussi. Oui, ça t'a fait accomplir aussi les vies antérieures que tu as eues. Ça t'a permis d'acquérir des connaissances, d'avoir des bienfaits à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non, hop, il y en a trois. Alors, une dernière. Hop là, on va sauter celle-là. Donner et recevoir, ben voilà, ça rejoint ça. Donner et recevoir maintient l'équilibre. Tout est équilibre dans l'univers. Trop donner et pas recevoir n'est pas bon pour tes énergies. Cela crée un déséquilibre dans tes énergies. Trop donner, tu es dans la blessure du sacrifice. Et ne rien donner, tu es dans un sentiment d'égoïsme. Alors, maintiens cet équilibre en donnant à hauteur de ce que tu reçois. Donc, c'est la balance. Il ne faut pas être dans trop donner ou trop recevoir. En général, on ne reçoit jamais trop. On donne plus on nous a appris plus à donner qu'à recevoir. Donc, il faut équilibrer les choses et pas être dans l'esprit de sacrifice ou de sauveur-sauvé, etc. Toujours à donner, donner, donner et tu ne reçois rien. Il faut un équilibre. C'est pour ça aussi que le vœu de pauvreté aussi, par exemple, tu ne gardes pas l'argent. Par exemple, quand tu as de l'argent, bah, ça va partir très très vite.
tu vas le donner. Moi, avant, quand j'avais un billet de 10, ben, au lieu de le garder dans mon sac, maintenant, c'est comme si ça me pesait, il fallait que je le donne. Donc, et ça, c'est le vœu de pauvreté. Donc, essaie de garder maintenant cet équilibre. Pense aussi à toi. C'est pas égoïste de penser à soi aussi. Et on est là aussi déjà pour vivre notre incarnation. On est venu pour nous élever déjà nous-mêmes, pour nous aimer nous-mêmes, pour nous accomplir nous-mêmes. Et en partant de là, on pourra aider les autres. Donc tout part de nous. Si tu t'aimes pas, si tu n'équilibres pas tes énergies, ben tu peux pas aider les gens correctement. Voilà. Alors. Et on nous parle encore des peurs ici. Je n'allais pas regarder et j'étais attirée. Du coup, je voulais le regarder. Donc, comprendre tes peurs et les transmuter. Donc, on a parlé des peurs tout à l'heure aussi. Donc, identifie tes peurs et demande à les transmuter en énergie d'amour pur inconditionnel. Fais cette libération dès qu'une peur se manifeste. Alors, tu peux dire, je transmute cette peur en pure lumière d'amour inconditionnel. Et envoie plein d'amour à cette peur. Et aussi, tu peux aussi demander à l'archange Michael de transmuter cette peur et le remercier. Hein, tu fais appel à lui. Archange Michael, s'il te plaît, viens justement me libérer de cette peur et transmute-la en amour pur inconditionnel. Merci, merci, merci. Et aussi, il faut... Je dis faux, mais c'est la façon de parler. Tu peux aussi essayer de comprendre pourquoi tu as cette peur, de la décomposer. Pourquoi donc tu mets sur un cahier, c'est quoi cette peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça m'évoque? D'où ça vient? Est-ce que ça m'appartient? Au final, pourquoi ça m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est réaliste? La peur, ce n'est qu'une illusion en fait. Et elle est là pour nous empêcher d'avancer. Et donc là, il faut que tu puisses la transmuter pour la dépasser. Et une fois que tu vas la dépasser, tu lui envoies plein d'amour à chaque fois. Et tu vas la dépasser à un moment donné. Il faut y faire face en fait. Et là, on est en train de te mettre la lumière dessus. Et là, du coup, je regarde ma bougie. Donc, voilà. Donc ça, on va mettre là. Et puis, j'ai quoi d'autre pour toi? Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo... Alors, attends, hop, alors j'ai guérisseur des émotions. Ah, on parlait d'émotions tout à l'heure. Ah ben j'allais la retourner en fait, mais ça me parle. Donc il y a des personnes qui sont des guérisseurs des émotions, parce que là on a la lune ici. Il y a des personnes qui sont channel. Hop. Il y a des personnes qui sont douées dans l'énergétique, donc qui seront attirées par le Reiki. Donc peut-être la formation aussi, ça peut être dans le Reiki, hein, dans l'énergétique. Hein. Romancière spirituelle. Donc ça, en fait, c'est les personnes qui vont peut-être transmettre leur vécu personnel via, par exemple, des récits, via un personnage interposé, par exemple. Non, celle-là, je vais la mettre ici. Hop. Je suis en train de tout faire valdinguer, là. Hop. Vous me pardonnerez, hein. Hop. Alors. Pourquoi j'ai mis... Ah, pourquoi j'ai mis là? Ok, Reiki, Chanel. Bon, ok. On va laisser là. Alors. J'ai des créateurs de bijoux énergétiques. Une dernière. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Et j'ai des personnes qui sont clairaudients. Donc, j'ai tiré aussi la carte de clairaudience sur le choix 1. Donc, si le choix 1 vous a appelé aussi, n'hésitez pas. Et des personnes naturopathes. Alors, on va tirer une dernière carte. Donc là, c'est l'oracle des artisans de lumière. On va voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à ça. Donc là, vous avez un petit panel des métiers spirituels que vous pouvez effectivement, que vous êtes, pour certains, pas tous, hein, voilà, faut essayer de prendre ceux qui vous parlent par rapport à ça. Quand je dis ça résonne en vous,
c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et peut-être à approfondir, hein. Mais voilà, une personne peut tout faire, hein. De toute façon, on est illimité. Mais si vous êtes attiré, il y a quelque chose qui vous appelle, ou que vous allez entendre peut-être parler un peu plus tard, etc., ben, c'est qu'il faudra approfondir ce message-là, hein. Alors, quelle carte pour le choix 2? Quel message? Alors, normalement, je devais tirer cet oracle-là en début de guidance pour vous donner votre énergie. Mais là, les guides m'ont fait sortir à la fin. Donc, on va voir ce que... Ah, il est tombé encore. Alors, attendez que je la ramasse. Oh, mutation alchimique. Ah, vous êtes en train de vous transformer avec l'aide de la pleine lune d'ailleurs. Je vois. Regardez comment vous allez vers la pleine lune, là, ici, là. Donc, il y a une pleine lune qui arrive aussi bientôt, là, hein. J'ai envie d'en tirer une deuxième pour vous. Vous êtes en train de vous transformer. Voilà, il y en a trop, mes guides. Je sais pas. Alors, initiation par l'air. On va les regarder. Initiation par l'air. Ça part du cœur, en tout cas. Je regarde la signification, ça m'appelle, du coup. Alors, on te dit, votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut être aussi une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, donc là, dans ce groupe, il y a un travail sur la peur à faire. Parce que c'est revenu 3 fois quand même, il me semble. Donc tu as quelque chose à libérer par rapport à ça, comprendre tes peurs, tes parts d'ombre, pourquoi j'ai peur, et libérer aussi ton cœur, ton plexus solaire pour te libérer justement pour aller vers la lumière en fait. Et on te dit, lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Il faut savoir que le mental, il est là aussi pour nous aider à nous organiser, nous aider à, comment dire, oui, à planifier des tâches, planifier nos projets. Mais et lorsque vous voyez que votre mental ou votre ego vous fait peur, parce que le mental en fait il va tourner en boucle des situations, des scènes que vous avez vécues, qui vous ont tracassé, et l'ego en fait va venir en fait vous faire peur en fait. Il va vous dire ben non mais tu vas pas réussir, j'ai peur d'aller là, j'ai pas les compétences pour faire ça, pour faire ci, etc. Donc c'est ça en fait. Donc quand vous avez le mental qui tourne en boucle, vous dites à mon mental stop, tu arrêtes. Et tu te connectes à ton cœur. Donc tu dis, je me connecte à mon cœur. Tu fermes les yeux et tu te concentres sur ton chakra cœur. Et normalement, tu vas sentir une paix qui arrive. Parce que ton mental, elle va s'arrêter. Ton mental va s'arrêter. Parce que quand tu te connectes, quand tu te connectes à ton cœur, ton mental, il s'arrête. Tu l'entends plus. Il se calme. Et aussi, il faut le driver aussi. Tu dis, tu te calmes, tu t'arrêtes. Stop. Cherche-moi des solutions. Au lieu de tourner en boucle comme ça tes idées et tes peurs. Et quand c'est l'ego, donc quand tu as une idée de peur qui arrive avec l'ego, tu demandes à ton ego tu lui dis merci pour cette pensée, mais tu vas dans mon chakra racine en faisant ce geste-là. Je te demande, ego, tu vas à mon chakra racine, tu fais ça. Voilà. Et du coup, à un moment donné, tu l'entends plus. Parce que des fois, c'est quand même très chiant, hein, on va dire, très chiant qui t'envoie des idées de peur, il te fait visualiser le pire scénario à chaque fois, donc tu fais ça. Moi, je le fais tout le temps, hein, et ça marche.
Donc tu lui dis, Ego, tu vas dans mon chakra racine, tu descends dans mon chakra racine. Ou tu te mets à te concentrer sur un point de ton corps, par exemple tes genoux. Tu te concentres sur ton genou, tu regardes ton genou, tu regardes comment il est. Et du coup, ça se calme puisque tu te concentres sur une seule chose. Aussi, donc guérir de tes émotions. Donc je vois que l'impératrice, elle doit guérir de ces émotions-là, en fait, pour se libérer. C'est pour ça qu'elle est triste, la pauvre. Elle m'a scotché quand j'ai vu la carte, puisque euh, tu es dans des énergies de... Tu es sur un trône, mais tu n'es pas heureuse, donc tu n'es pas heureuse, je parle de la dame, là. T'es pas, voilà, t'es pas... Il y a quelque chose qui va pas. T'es pas totalement heureuse de ta situation, donc tu dois guérir de tes émotions. Donc là, il y a un message en plus ici, tu dois guérir de tes émotions, te libérer. Donc là, on a la libération à chaque fois par le soleil, par le chakra du plexus solaire. Donc tu as peut-être quelque chose à libérer au niveau du plexus solaire. Essaie d'harmoniser ton plexus solaire, ton chakra du plexus solaire, de comprendre quel blocage, peut-être au niveau de l'enfant intérieur aussi. Puisque là, je vois que oui, t'as pas cette joie. Et puis la joie aussi, il faut la transmettre aussi dans ton projet. Donc, t'as pas cette joie qui transparaît dans cette carte-là. Je vais la ressortir. Hop, voilà, j'ai tout... désolée. Hop. Voilà, t'as pas cette joie qui transparaît là. J'espère que tu vois bien la carte. Est-ce que je peux vous la montrer de près? Alors, voilà, t'as pas cette joie là. Je sais pas si tu la vois bien. Ouais, elle est un peu figée, triste. Voilà, j'ai mon denier, mais bon, je suis pas heureuse. Donc, il y a quelque chose à... Il y a le jaune autour aussi. Il y a quelque chose à libérer, en fait. Voilà, donc je crois qu'on est OK. Je crois que j'ai tout bon pour toi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé et que... donc laissez-moi vos commentaires, vos ressentis. Et on te dit aussi, ça m'appelle du coup, connecte-toi aux anges aussi. Il y a les ailes ici. Connecte-toi aux anges qui peuvent venir t'aider justement à te libérer aussi de tes émotions. Ils peuvent t'aider à justement à transmuter tout ça. L'archange Michael et les autres archanges également. Hein, donc n'hésite pas à leur demander de l'aide, qu'ils te viennent en aide. Et tu seras guidé parce que je suis attirée par ma petite étoile qui est là. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et donc n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de me mettre tes commentaires et de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Et puis n'hésite pas à aller voir mon site internet où je propose mes nouvelles créations inspirées par l'univers, par mon âme, etc. etc., etc., par tous les anges de lumière. Donc voilà, donc si ça peut te parler, pour ceux qui sont clairvoyants, ben, je propose aussi, comment dire, un tableau, le grand tableau du tarot de Marseille aussi, où tu as toutes les significations des cartes et où que j'ai créé moi-même en français, et, parce qu'on trouve souvent des tableaux en anglais. Donc là, j'en avais besoin aussi pour moi. Donc du coup, j'ai eu envie de le communiquer aux autres hein, pour que ça serve au plus grand nombre. Donc tu peux aussi aller le voir dans la description sur mon site internet. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.